Bienvenue à Garoua 2.0, bienvenue chez toi. Aujourd'hui, on va voir l'histoire du premier président de la République du Cameroun, Monsieur Amadou Ahidjo, fils d'un chef Fulbe, né à Garoua. Amadou Ahidjo doit ses origines belles et sa formation musulmane. Une part de sa personnalité, sa vie est celle d'un autodidacte et d'un rassembleur d'hommes. Après des études coraniques et primaires dans sa ville natale puis à Yaoundé, Ahidjo est intégré dans le cadre d'administration coloniale française en tant que radiotélégraphiste, élu à l'Assemblée territoriale du Cameroun. En 1947, il devient de 1953 à 1958 conseiller à l'Assemblée Union française, tout en étant vice-président de l'Assemblée territoriale en 1955 et président. Lorsque l'Assemblée devient législative, lorsque l'autonomie interne est accordée au Cameroun, Ahidjo devient vice-premier ministre chargé de l'Intérieur dans le gouvernement présidé par Mbida, mis en minorité par l'Assemblée à cause de sa politique trop proche de la France. Mbida est remplacé en février 1958 par Ahidjo, qui continue à bénéficier de l'appui du gouvernement français. Son programme va porter sur l'indépendance du pays, sur l'unité nationale et sur le développement économique. S'appuyant sur son parti Union camerounaise et grâce au maintien des troupes françaises, il poursuit la lutte contre la rébellion de l'Union des populations camerounaises UPC en pays Bassa et Bamileke. Ainsi, c'est dans une atmosphère de guerre civile que se sont célébrées les fêtes d'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960. Ahidjo est élu le 5 mai 1960 président de la République. Et son premier geste est de proclamer si général inconditionnellement en faveur de ceux qui acceptent de quitter le rang de Macky Sall de l'UPC. Ce sens du dialogue favorise la réunification de deux Cameroun. Par référendum, le Cameroun occidental, anciennement sous mandat britannique, refuse l'intégration avec le Nigeria et opte pour la réunification avec le Cameroun occidental francophone, un État fédéral, et constitué le 1er octobre 1961. Ahidjo en devient le premier président. Parallèlement au développement économique de son pays, Ahidjo entend parvenir à une unification progressive. En 1966 est fondée l'Union nationale camerounaise, un parti unique qui réside regroupant les partis dominants dans les deux États fédérés. En 1970, Ahidjo parvient à mettre un terme à la rébellion de l'UPC en capturant le dernier chef Macky Sall. Ernest Ouandi, il fait exécuter, tandis qu'Ndongmo, qui avait été accusé de participer à un complot, voit sa peine de mort commuée en emprisonnement à vie. Par référendum du 20 mai 1972, le pays adopte une large majorité une nouvelle constitution organisant un État unitaire. Ahidjo est réélu président de la République en 1970. Demeure à son poste à l'intérieur de son pays. Le président Ahidjo apparaît comme un ardent défenseur de l'Organisation d'unité africaine OUA, dans laquelle il voit la possibilité de régler les problèmes africains en 1973. Il se retire de l'Organisation communiste africaine malgache OCAM. Il semble inaugurer une politique de plus grande indépendance vis-à-vis de la France en 1980. Ahidjo est réélu président de la République pour 5 ans. En novembre 1988, il quitte le pouvoir pour raison de santé mais conserve la présidence du parti unique, réfugié en France. Le 30 novembre 1989, le décès du premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo.